Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Bienvenue à Géopolitique du Sahel. Le Tchad au devant de l'actualité africaine. Quelques jours seulement après la visite du ministre des Affaires étrangères français, le président tchadien décide de mettre un terme aux accords militaires avec la France et par conséquent de pousser vers la sortie les troupes françaises présentes à N'Djamena et à Béché. Comment faut-il voir cette décision et surtout quelle lecture doit-on avoir? Tout de suite, les développements avec nos consultants à Ifriqiya FM. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Alors pour en parler ce matin, nous avons avec beaucoup de plaisir nos deux consultants à Ifriqiya FM, Abdelkader Soufi, professeur à l'université et bien sûr consultant à Ifriqiya FM. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et bien sûr Ahmed Kateb, professeur universitaire et bien sûr analyste et chercheur universitaire. Il est également avec nous. Bonjour Ahmed. Bonjour Leïla, bonjour Abdelkader et bonjour à tous nos auditeurs. Je vais commencer avec vous, donc Ahmed Kateb. Que se passe-t-il au Tchad et surtout pourquoi cette décision intervient-elle maintenant? Ça aurait pu se faire lorsqu'il y avait tous ces mouvements, je dirais, de rejet, par exemple au Niger, au Burkina Faso. Cela ne s'est pas fait. Alors pourquoi ce timing? Alors pourquoi ce timing? C'est une excellente question. Le Tchad est connu historiquement pour être pratiquement comme un porte-avions en plein désert. Bon, c'est une image, bien France, sûr, oui. pour la France, pour les forces françaises. Le Tchad ayant une position centrale entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, donc était une pièce maîtresse dans l'équation de la présence militaire française en Afrique. Il se trouve que depuis quelque temps, les Tchadiens voit ailleurs. C'est-à-dire, le président Mahamat Idriss Déby a été reçu à Moscou il y a quelques mois avec tous les honneurs dignes d'un grand chef d'État et le Tchad a commencé à conclure des accords de coopération de plus en plus importants avec la Russie, d'une part. D'autre part, les caisses du pays ont été renflouées par un prêt très avantageux de la part des Émirats arabes unis. Enfin, les Tchadiens le disent clairement, ils ont été très mécontents de l'attitude de la France qui n'avait pas transmis à l'armée tchadienne, au gouvernement tchadien, les informations concernant l'importante attaque terroriste du groupe Boko Haram qui a été perpétrée il y a quelques semaines et qui a coûté la vie à des dizaines de militaires tchadiens. Donc, pour le Tchad, c'était la goutte de trop, la goutte qui a fait déborder le vase, et N'Djamena a jugé bon de profiter de l'anniversaire de la proclamation de la République du Tchad en 1958, en le 26 novembre 1958, pour affirmer à la France, pour déclarer que le Tchad allait revoir les accords de sécurité et de défense avec la France, donc qu'il n'y aurait plus ni de base ni de soldats
français au Tchad. Merci, Monsieur Ahmed Kateb. Alors, Abdelkader Soufi, pourquoi le Tchad a-t-il attendu tout ce temps pour décider de mettre un terme à ces accords de défense, comme on les appelle, d'autant plus que l'opportunité se présentait à plusieurs reprises. Et surtout que le fait que dans cette région, finalement, le Tchad est resté, si vous voulez, cette base refuge quelque part pour les Français. Donc, peut-être que le gouvernement de Macron n'a-t-il pas vu venir? Peut-être, mais Si tel est le cas. peut-être, mais l'évolution, j'allais dire, de la situation et des relations internationales forge les visions des uns et des autres. Oui. Et à partir de là, si on se réfère un peu aux accords militaires depuis le temps entre le Tchad et la France, déjà il y a les accords coloniaux qui ont commencé, les premiers accords ont commencé au Tchad. Ensuite, il faut se rappeler que le début des accords militaires, ça a été signé en 1976 et révisé en 2019, notamment avec cette confrontation entre le Tchad et la Libye autour de d'Aouzou. Et le recul aujourd'hui des opérations françaises, notamment l'épervier, aussi après, donc il y a eu Serval, Barkhane et l'ensemble des opérations françaises en Afrique de l'Ouest, ont fait que ce recul de la France démontre de l'incapacité aussi de Paris à jouer le même rôle qu'elle jouait à un certain moment dans la région. Au départ. Ne serait-ce que sur le plan de l'influence. Rappelez-vous que aussi la mort du Déby père n'est pas passée inaperçue auprès du fils. Donc il ne faut pas dire que parce que le fils Mohamed a pris le règne et le pouvoir au Tchad, que pour autant a été derrière l'assassinat de son père. Parce que c'est une action que... Mais il a été soutenu par la France pour son ascension. Il a été soutenu par la France aussi. pour son ascension, mais c'est toujours la politique française au Tchad. Voilà. C'est elle qui a éliminé son père et c'est elle qui l'a soutenu dans son ascension. Rappelez-vous que le père, vers la fin, s'est retourné contre Paris et là, il commençait à représenter une véritable menace. Vous voulez un petit peu se démarquer sur... Je pense que le fils a été aussi dans la confidence du père. Oui. Et par conséquent, il attendait un moment propice et opportun. Aujourd'hui, les enjeux sont tels que les offres des uns et des autres font la balance contre la présence française. Donc on cherche plus l'intérêt tchadien et par conséquent, cette démarcation du Tchad venait à renforcer quelque part la démarcation des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne parlons pas du Niger, nous ne parlons pas du Mali, ni du Burkina Faso, nous parlons de la démarcation du Sénégal. Et le Sénégal, c'est pas des moindres. C'est peut-être le pays sur lequel s'appuie le plus la politique française en Afrique de l'Ouest, la cellule France-Afrique. Dans ces cas-là, pourquoi le choc n'a pas été, si vous voulez, aussi fort? Parce qu'on voit quand même que ça a été très mal encaissé par la France. Pourquoi n'a-t-il pas été aussi fort pour le Sénégal, par exemple, pour l'annonce, que celui du Tchad? Non, je vais vous dire une chose. Il y a certainement une raison bien précise. Non, mais même celui du Tchad, écoutez, moi je pense que les deux événements sont réfléchis, que ce soit au Tchad ou au Sénégal. Oui, surtout qu'ils interviennent à quelques jours d'intervalle. Parce que il faut se référer à ce qui se passe en France. La question de la politique intérieure aujourd'hui prime sur la question de la politique extérieure, qu'on le veuille ou pas. Tout à fait. Et que Paris aujourd'hui est confronté à une situation d'impasse politique du jamais vu depuis 62. Le désavouement du gouvernement, la censure, oui. Donc, et la crise interne font que Paris a les mains ligotées et liées. Et je pense que le timing a été bien choisi par N'Djamena pour pouvoir se démarquer définitivement, sachant que la réaction de Paris serait vaine.
Ahmed Kateb, alors cette décision, comme on le disait, fait suite aussi à quelques jours d'intervalle seulement à celle sénégalaise qui compte aller aussi vers le retrait des troupes françaises dans le pays, c'est-à-dire au Sénégal, avec même la déclaration et l'attestation et l'annonce même du président donc Diomaye Faye. Est-ce que on peut y trouver des relations de cause à effet entre les deux décisions? Oui, je pense que les deux pays, le Tchad et le Sénégal, profitent d'une fragilité française sans précédent. Fragilité politique, fragilité économique et sur le plan international. Et puis, les Sénégalais et les Tchadiens ont bien vu que la France n'a pratiquement pas bronché après qu'elle se soit faite remercier par le Burkina, le Niger et le Mali, le Gabon. Donc tous ces pays ont procédé à l'évacuation des bases françaises, à la fermeture des bases françaises et à la dénonciation des accords de défense. Donc pratiquement vouant aux gémonies ce qui a été échafaudé par la France comme architecture sécuritaire pour le Sahel, le G5 Sahel. Donc le G5 Sahel a été tué, si je puis m'exprimer ainsi, par le Mali, le Burkina et le Niger qui ont décidé de se retirer. Le Tchad est le dernier pays qui demande aux Français de quitter son territoire. Donc, du coup, la France n'a plus pied pratiquement sur toute la bande allant de Dakar à N'Djamena. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Les pays africains ont décelé un moment historique important et ils ont choisi cette phase pour dire à la France qu'elle n'est plus leur tutrice, qu'elle n'est plus en terrain conquis, et les Français aujourd'hui aux prises à une crise politique de type de 4e République, donc avant 1958, une fragilité gouvernementale, la montée spectaculaire de l'extrême droite, du racisme et de la xénophobie au sein même de la société française, la fracture qui existe au sein de la société française au nom d'une exception française face à soi-disant ce qu'ils le qualifient eux d'islamo-gauchisme. Donc on est face à une France fragmentée socialement, politiquement, fragilisée économiquement, un pays quasi en faillite qui cherche à avoir des contrats, d'où la visite du président Macron au Maroc et sa déclaration appuyant les thèses marocaines colonisatrices du Sahara occidental. Donc on voit que la France est à la recherche de subsides, de marchés pour pouvoir renflouer ses caisses, et les Africains au Sahel ont compris que c'était un moment historique pour finir définitivement et tourner la page de la tristement célèbre France-Afrique. Reste cependant, évidemment, pour compléter le tableau, la sortie du franc CFA. Ça, c'est autre chose. Ah oui, la prochaine étape. Tout à fait. Eh ben oui. Ils ont commencé par dire non aux bases françaises, aux militaires français. Reste maintenant la sortie du franc CFA pour que l'émancipation de ces pays soit complète. Selon vous, Ahmed Kateb, quels sont les déçus de cette rupture de l'accord de défense? Est-ce que réellement c'est un désir de souveraineté pour le Tchad? Non, le Tchad veut en finir avec la présence française parce qu'il a constaté, et je l'ai dit au début de l'émission, que la France n'a pas été loyale. Les Français n'ont pas été loyaux par rapport à l'accord de défense qu'ils ont eux-mêmes signé avec le Tchad. Ils ont vu venir les terroristes de Boko Haram. Ils savaient quel était leur nombre. Ils savaient quelle était leur destination, mais aucune information n'a été transmise aux Tchadiens. Pire, les Français ont refusé le survol d'avions pour pouvoir combattre ces colonnes terroristes. Oui. Donc, pour les Tchadiens, c'est une légitime défense et c'est une décision on ne peut plus légitime et souveraine que de dire aux Français, vous avez failli
à vos engagements envers nous, donc vous n'êtes plus les bienvenus. Oui. C'est carrément ça. Et le timing coïncide bien sûr avec ce que j'avais dit précédemment, avec la dépréciation de la France au niveau international et la fracture sociale et politique spectaculaire qu'elle est en train de vivre. Très bien, merci Ahmed Abdelkader Soufi. Je vous repose la question, est-ce que finalement et réellement ce qui se passe aujourd'hui entre le Tchad et la France, des alliés peut-être indéfectibles par le passé, on l'a vu, s'il y a un allié finalement indéfectible, c'est bien le Tchad, parce que finalement la France était vraiment rassurée par cette base au Tchad. On le voit pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait quand même le retrait du Niger, du Burkina Faso, eh ben c'était vers le Tchad qui se sont rendus avant bien sûr de se retirer définitivement. Donc, est-ce que ça ne cache pas finalement derrière tout ça une autre histoire, pour un petit peu polémiquer, comme je disais avec Ahmed Kateb? Alors, moi je dirais que le Tchad était le premier pays à vouloir faire une rupture de ses relations avec Paris, et c'est à travers, à cause de cela que Déby a été abattu. Donc aujourd'hui, on peut peut-être soulever cette question sur la base de deux grands axes importants, les facteurs et la rupture, ou bien les facteurs de la rupture et les enjeux de la rupture. Tout à fait. En ce qui concerne les facteurs, 3 points importants se démarquent. D'abord, la question de la souveraineté tchadienne. Et pour cela, l'une des raisons principales évoquées déjà par le gouvernement tchadien est la volonté de vouloir renforcer sa souveraineté. Les autorités tchadiennes estiment que les accords militaires qui datent depuis 50 ans, ne sont plus adaptés à la réalité. Ils sont caducs. Deuxièmement, donc justement, ces accords, on pense que ce sont des accords obsolètes et qui ne sont plus adaptés aux défis contemporains. Donc, ils n'ont pas raison d'être. Troisièmement, c'est le contexte régional. D'abord, la rupture avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso d'abord, et aujourd'hui le Sénégal, marque justement cette position forte qui est en train de se dégager au Tchad vis-à-vis de la France. Ensuite, le deuxième axe, c'est les enjeux de la rupture. Et il y a des répercussions sur la sécurité donc régionale. La fin de ces accords pourrait avoir des implications. Donc, elles peuvent être significatives en matière de sécurité dans la région du Sahel. Il faut le dire, quelle serait l'évolution de cela. En ce qui concerne les relations bilatérales entre Paris et N'Djamena, vont accuser un coup certain. Enfin, l'impact de cette décision sur la politique interne, parce que ça va renforcer davantage le front interne et autour justement du président. Ça va donner plus de légitimité et ça va marquer un tournant dans la politique nationale du Tchad. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Alors je me tourne vers vous, Ahmed Kateb, justement sur cela. Abdelkader Soufi me tend la perche, justement, puisqu'on parle du fait qu'aujourd'hui Idriss Déby tente plutôt de faire autour de lui l'unanimité, surtout qu'on est à quelques semaines seulement, voire quelques jours, des élections législatives. Ne serait-ce pas là une carte qui a été jouée par le président tchadien ? Oui, ça peut être interprété ainsi, bien sûr, pourquoi pas. Parce que, vous savez, déjà, après l'élection présidentielle qui a été gagnée, bien sûr, par Mahamat Idriss Déby Itno, son outsider, Success Masra, n'a cessé de vouloir dénoncer le président, etc. Donc, d'un coup. Et comme vous le savez, en octobre dernier, il y a eu des inondations et Success Masra a appelé au report du scrutin législatif
parce que le scrutin doit se tenir le 29 décembre en cours, donc d'ici quelques jours, une quinzaine de jours, une vingtaine de jours, disons. On est face à pas une crise politique, mais à une contestation politique emmenée par le leader de l'opposition, Success Masra. Donc, le fait que le président Déby annonce la rupture de l'accord sécuritaire et de défense avec la France peut, bien sûr, éventuellement créer une sorte de consensus autour de sa personne. Et bien sûr, on a l'exemple sénégalais, le ticket Bassirou Diomaye Faye a été validé il y a quelques mois lors de la présidentielle grâce à un discours souverainiste, panafricaniste, et qui promettait justement de finir avec la France-Afrique, de finir avec les bases françaises au Sénégal. Donc on voit quelque part qu'Idriss Déby Itno, Mahamat Idriss Déby Itno, est sur le sillage de Bassirou Diomaye Faye pour pouvoir affirmer son autorité et resserrer les rangs autour de lui face à une opposition sans cesse grandissante au Tchad. Donc le parallèle peut se faire et il n'est pas impossible de penser justement que le président tchadien avait cette arrière-pensée au-delà de toutes les causes énumérées précédemment. Nous recevons à l'instant donc avec beaucoup de plaisir Mahamat Moumen Djibril, correspondant d'Ifriqiya FM à partir de N'Djamena. Vous êtes également journaliste à Manara TV. Mahamat Moumen Djibril, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe dans votre pays. C'est quelque chose quand même d'inattendu, d'assez complexe et qui mérite quand même lecture et analyse. Mais la question que moi je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est que pourquoi la France est devenue aussi indésirable en Afrique et surtout, y a-t-il encore un pays en Afrique qui veuille de la France sur ses territoires? Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Avant tout, le 14 juin 2022, les Tchadiens sont sortis massivement en N'Djamena, plus d'1 million de personnes, pour dénoncer la présence française au Tchad. Donc, après cela, le président de la République n'a pas donné son avis sur ça. Avant l'élection présidentielle du 6 mai 2024, avant 2 jours d'élection, avant 2 jours, 2 jours seulement, les chefs d'état-major de l'armée de l'air a pris une décision pour renvoyer les forces spéciales américaines. Donc, américains. Les 70, je pense, ils étaient 70. Pardon? Ils étaient 70. Oui, presque 100 membres. Bien 100 éléments. Donc, il a renvoyé les éléments des forces armées spéciales américaines. Donc, au moment des proclamations, 66e anniversaire des proclamations de la République du Tchad, les ministres des Affaires étrangères tchadiens, Abdourahmane Ghoulam Allah, a fait une déclaration pour informer l'opinion internationale et nationale les fins des accords avec la France. Alors, bien sûr, Moumen Djibril, on a vu qu'il y avait une liesse populaire, n'est-ce pas? On a vu que les Tchadiens étaient sortis dans la rue pour crier leur joie, pour ils scandaient, pour reprendre un petit peu le slogan, ils disaient, alors le Tchad Oura, Tchad Hourra, France Barra. Est-ce que réellement aujourd'hui, les Tchadiens étaient heureux du départ de ces troupes françaises? Est-ce que réellement, chez les Tchadiens, existait ce sentiment anti-français? Vraiment, les Tchadiens sont très serrés. C'est parce qu'ils savent
les sources des sous-développement du Tchad, c'est les causes principales, c'est la France. Donc, il détourne nos ressources naturelles. Il comment dirais-je, fait pression sur le gouvernement de ne pas signer des accords avec d'autres partenaires. En termes d'exploitation minière, en termes d'exploitation des pétrolières, tout ça. Et à chaque fois que le gouvernement veut faire quelque chose à l'intérieur du peuple tchadien, la France vous sentez, oui. La population se sentait un petit peu l'exclusivité du Tchad. Abdelkader Soufi, je vois que vous voulez réagir, allez-y. Oui, absolument. Donc ça réconforte et ça renforce ce que je disais tout à l'heure. Oui. Le sentiment du peuple tchadien était contre la présence française, sachant que depuis le départ, bien sûr que la présence militaire française n'a jamais été pour le bien des Tchadiens ou pour le bien du Tchad, mais elle a été surtout pour assurer l'exploitation à fond des ressources tchadiennes. Vous savez que Paris donc a une présence militaire à Faya, elle a N'Djamena et à Béché. Et cela, quand vous voyez le triangle que cela forme, cela s'explique que cette présence, déjà, elle est là pour assurer l'exploitation totale des ressources tchadiennes. Je disais que le président sortant, donc celui qui a été le père de Driss Déby. Mais pourquoi il est mort? Rappelez-vous qu'à un certain moment, juste avant sa mort, il s'est retourné contre Paris. Je le redis encore une fois. Et il a compris il a dit basta, fini cette super il avait enclenché le changement finalement. Il avait enclenché le changement. Il n'allait pas, il avait enclenché le changement et que le peuple était d'accord par rapport à cela. Paris pensait que le fait que le fils Mohamed soit donc au pouvoir, cela va assurer ses intérêts au détriment du peuple tchadien. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Il y a une montée du panafricanisme. Les Africains rejettent partout, rejettent la présence française parce qu'ils ont compris que depuis les accords coloniaux, les pouvoirs étaient ligotés, ne pouvaient pas disposer souverainement de leurs biens. Les accords coloniaux stipulaient que les multinationales exploitaient à hauteur de 70 jusqu'à 80% des revenus. Les 20% que prenait l'État devaient faire avec la politique générale de l'État, le développement, rembourser les prêts à la Banque mondiale. Et cela les mettait automatiquement au bout d'une année, 2 ans, dans une crise sans retour. Et cette crise, c'est normal qu'elle crée une crise sociétale, une crise sociale, une crise économique, et cela, ça fait les beaux jours, justement, de la politique française. Elle s'est appuyée sur cela. Je pense que le prochain tour, Ahmed l'a dit, ce serait la sortie du franc CFA aussi. Oui, c'est tout le mal qu'on souhaite à l'Afrique. Ahmed, pour revenir vers vous, alors le Tchad va créer cette commission qui a déjà été créée, cette commission spéciale, pour annuler les accords militaires avec Paris, avec un contrat bien précis. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est un véritable revers pour la France, ou en d'autres termes encore plus clairs, quelles conséquences aujourd'hui pour la France? Enfin, la conséquence directe est que la France perd pied, non seulement au Tchad, mais dans toute la région. On l'a expliqué tout à l'heure. Les Tchadiens semblent vouloir accélérer le processus pour en finir le plus rapidement possible. Et les Tchadiens comptent bien se tourner vers d'autres partenaires pour pouvoir établir des accords et des partenariats beaucoup plus équitables que les accords qui avaient été signés auparavant avec la France. Bien sûr, la conjoncture est différente, la logique est tout aussi différente. Il ne faut pas voir seulement un spectre réducteur, mais regardons la situation dans son ensemble. La France perd pied au Sahel, mais pas que. Elle perd pied notamment
au Moyen-Orient, au Liban, dans tous les territoires où historiquement elle avait été la puissance coloniale, et il reste uniquement le Maroc qui revient vers la France alors que tous les autres pays africains dénoncent les accords précédemment conclus avec Paris. Il n'y a que le Maroc qui veut que la France revienne sur son territoire. Et on le voit bien. Parfaitement, Ahmed Kateb, on l'a compris. Je ne sais pas si vous avez entendu donc Abdelkader Soufi qui vous a dit que la France perd pied même en France. Donc voilà, oui, c'est pour résumer un petit peu la situation. Ma dernière question, je vais la poser quand même à Mohamed Moumen Djibril. Mohamed, on a vu que depuis l'annonce de cette nouvelle de retrait des troupes et de mettre fin à l'accord de défense avec la France n'arrive toujours pas à digérer la nouvelle. Et on a vu plusieurs explications exprimées sur les médias et donc les médias français qui parlent du fait qu'aujourd'hui le Tchad est en bonne position, en pole position, et qui explique cela par le fait que peut-être elle cherche d'autres partenaires militaires dans la région, qu'elle pourrait se tourner peut-être vers les Russes, vers les Américains. Au fait, on a expliqué ça par le nombre le grand nombre grandissant de prétendants. Mais le président de la République, Mohamed Idriss, a fait une déclaration à la nation au 1er décembre, à l'occasion des fêtes de liberté et démocratie. Il a dit qu'on ne change pas les, un mètre par un mètre. Donc c'est clair. Il a tout résumé, c'est ça. Il a tout résumé. Ben, c'est ça. En définitive, c'est la question de la souveraineté tchadienne. Oui. Ça veut dire que si on se débarrasse de Paris, ce n'est pas pour amener quelqu'un d'autre. C'est pour que la souveraineté soit et demeure et reste tchadienne. Et pourquoi ils ont pris la décision au jour des proclamations de la République? C'est pour montrer que les Tchad veulent prendre sa souveraineté. Une symbolique. Oui. Alors voilà, c'est-à-dire que ce qu'il faut aussi noter, c'est que le président donc tchadien a également dit qu'on met fin à des accords de défense, mais on met pas fin à des relations de partenariat avec la France. C'est-à-dire qu'on va aller vers carrément des relations de partenariat d'égal à égal et non de mettre, comme disait donc Mohamed Idriss Déby. Messieurs, c'est la fin de cette émission géopolitique du Sahel que j'ai eu beaucoup de plaisir à animer avec vous. Donc je vous rappelle qu'était avec nous Abdelkader Soufi, consultant à Ifriqiya FM, professeur universitaire, Mohamed Moumen Djibril, correspondant lui à Ifriqiya FM à partir de N'Djamena. Vous êtes également journaliste à Manara TV, et Ahmed Kateb, professeur universitaire et aussi notre consultant à Ifriqiya FM. Merci à notre réalisatrice Aïcha Hammer. Au revoir.